5 mois sont passés depuis la naissance de Marilou. Les préparatifs du mariage entre Kofi et Thérèse comme prévu se passent bon train. Te voilà toute heureuse et joviale ma copine. Si on me disait il y a quelques mois qu'on serait assise là, à parler des détails de ton mariage, je n'y aurais pas cru. Inch'Allah, Dieu est vraiment grand. Dieu est véritablement grand, comme tu le dis. Je témoignerai indéfiniment des merveilles du Seigneur. Il n'oublie personne. Moi aussi je n'aurais jamais cru, et pourtant les faits sont là. Dans quelques semaines, je deviens une femme mariée. Et pas n'importe comment. Vous avez choisi de faire la dot et le mariage civil le même jour. C'est une très bonne idée, ça donne du poids à l'événement. Je suis heureuse, oh mon ami, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup ma sœur. Tu as toujours été là pour moi, même quand je ne croyais plus en moi. Tu m'as toujours soutenue. Je ne pouvais rêver meilleure amie pour partager ce bonheur aujourd'hui. Tu mérites chaque goutte de bonheur qui t'arrive. Mais dis-moi, depuis que tu as accouché, tu vis sous le même toit que ton fiancé. Dis-moi, comment est-ce chez lui? La maison est belle, hein? Je l'ai vue, tout est moderne. Comme tu l'as dit, la maison est vraiment jolie. Elle a tous les standards d'une maison moderne. Quand maman vient, elle est toujours perdue avec les toilettes électroniques, la cuisine automatique. Même mes petits frères logés là-bas par Kofi ont mis du temps à s'y adapter. Tu vois comment Dieu élève ses enfants. Tu es passé de la galère aux toilettes à capteur. C'est pour cela qu'il faut toujours croire en demain. Mais raconte-moi maintenant, comment Kofi te traite au quotidien. Je ne sais même pas par où commencer. Il est tellement attentionné. Quand je l'observe avec Marilou, j'ai l'impression qu'il vit pour elle. Il la porte, la lave, l'habille, la nourrit, la berce, plus qu'un père biologique ne l'aurait fait. Je t'envie au HH ma copine. Cet homme-là, c'est le jackpot. Vraiment, tu es tombé sur une perle rare. Si Dieu pouvait distribuer des Kofi à toutes les femmes, le monde serait en paix. Ne dis pas ça, toi aussi tu as un homme qui t'adore. Vous vivez ensemble depuis des années avec vos 2 enfants. Vous avez construit quelque chose de solide. C'est l'amour véritable que vous avez. Oui, je rends grâce pour ce que j'ai. Mais tu sais, le bonheur de son ami fait toujours un peu rêver. Ce que je vois entre toi et Kofi, c'est intense, respectueux, et tellement apaisant. Je prie juste que ça dure. Même comme quoi? Pourquoi tu hésites comme ça? Tu as un homme bien, une maison stable, une belle famille correcte. Tu devrais être confiante, positive. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Je disais juste que même comme, il m'arrive de penser à Martin. Je ne comprends pas pourquoi, mais parfois, il traverse mon esprit, comme une ombre que je n'arrive pas à effacer complètement. Tu as dit quoi? Martin, essuie-moi ta bouche tout de suite. On parle de mariage, de bonheur, et tu viens polluer ça avec ce nom-là. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. C'est plus fort que moi, Myriam. Peut-être parce qu'il a été mon premier amour, peut-être à cause des blessures qu'il m'a laissées. Je ne ressens rien pour lui, mais parfois, je me demande juste, pourquoi il m'a traité ainsi. Il t'a traité ainsi parce qu'il ne te méritait pas. Il t'a perdu et c'est son problème. Toi, tu as avancé, tu as trouvé un homme digne de toi. C'est lui que tu dois célébrer. Oublie l'autre, il ne mérite même pas ton souvenir. Tu as raison, je ne devrais même plus prononcer son nom. Kofi ne mérite pas que je laisse le passé perturber notre avenir. Il m'a trop donné pour que je le blesse avec mes nostalgies inutiles. Voilà qui est bien dit. Maintenant, lève-toi, on va chez la couturière vérifier ton habit de mariage. C'est de ça qu'on doit parler, pas d'histoire de Martin. Mon œil Martin. D'accord, je t'écoute. Direction la couturière, mais promets-moi qu'après ça, on va manger du poisson braisé, j'ai une envie de fou depuis ce matin. Toi aussi avec tes envies de nouvelle maman. Mais c'est noté, on va s'occuper de ton habit et ensuite direction poisson braisé, comme au bon vieux temps. Une semaine après la dot, maman Fatou décide d'aller rendre une fois encore visite à la mère de Kofi, maman Amoué. Maman Amoué, je t'ai apporté ces fruits dont tu raffoles tant. J'ai pensé à toi ce matin en passant au marché, ils étaient bien frais, je me suis dit que tu allais te régaler. Comme tu me gâtes, hein. Thérèse et toi, vous me faites sentir comme un nouveau-né. Quel bonheur que mon fils ait trouvé une famille aussi noble et respectueuse. Tu me flattes trop, ma sœur. Nous ne sommes pas riches, tu le sais bien. Nous n'avons ni voiture ni grande maison. Mais la seule chose qu'on a toujours su offrir, c'est l'amour et le partage. Et c'est justement tout ce dont mon fils avait besoin. Nous aussi, on veut ce genre de lien.
Un foyer où l'amour a plus de valeur que l'argent, où l'entraide et le respect sont les piliers du quotidien. Je suis tellement ému quand je repense à la cérémonie de dot. Vous avez organisé cela d'une si belle manière. Ma fille avait les yeux pleins d'étoiles. Toute la famille en parle encore. Ah, ça ce n'était que le début. Les gens vont se demander ce qu'on leur réserve le jour du mariage civil. Moi-même, je me prépare déjà. Une femme doit toujours être à la hauteur pour honorer sa belle famille. C'est d'ailleurs l'objet de ma visite. Je venais te remercier personnellement et aussi discuter de la suite. Nos enfants ont fixé une date pour le mariage civil. Le 11 février, dans 1 mois et demi. Pourtant on leur avait suggéré de tout faire en une seule fois, le même jour. Mais ces jeunes d'aujourd'hui n'écoutent pas toujours les conseils des aînés. Ils sont pressés et décidés. Ah oui, ils disent qu'ils veulent vivre leur époque, à leur manière. Ils ont même dit que pour eux, c'est plus pratique de séparer les choses. Qui sommes-nous pour les empêcher de se sentir libres? Tant qu'ils restent dans le respect, nous, on les accompagne. Qu'ils vivent leur temps, oui, mais qu'ils n'oublient pas demain. Chaque étape dans un couple est précieuse, il faut la vivre pleinement. Exactement. Moi je dis que le plus important c'est de s'unir dans l'amour et la dignité. Et franchement, nos enfants respirent cela. Je vois bien comment ton fils aime ma fille, c'est sincère et profond. Kofi est devenu un autre homme depuis qu'il est avec Thérèse. Il parle avec plus de sagesse, il est posé, calme. Je suis fier de ce que leur union est en train de construire. Et Thérèse aussi a beaucoup changé. Elle est devenue plus confiante, plus apaisée. Elle n'a plus les regards inquiets de jadis. Elle a trouvé un équilibre, une stabilité. Je rends grâce à Dieu. Tu sais, nous avons gagné en enfants. Thérèse est comme ma propre fille. Et toi, ma sœur, tu es une compagne de route agréable. Nous devons rester unis pour les soutenir, aujourd'hui et demain. C'est tout ce que je souhaite aussi. Je suis même en train de préparer quelques mets traditionnels pour le mariage. Tu verras, je vais surprendre tout le monde. Ce mariage sera inoubliable. Tu as bien dit, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais demander à mes sœurs de venir de la ville, elles apporteront aussi leur touche. L'union de nos enfants est une célébration pour tous. Et si on se retrouvait encore la semaine prochaine pour peaufiner les préparatifs? Je passerai chez toi avec les listes et les premières suggestions. Je veux ton avis sur tout. Parfait, je vais même te montrer la robe que j'ai déjà choisie. Je compte briller, que les gens sachent que la mère du marié sait se tenir. J'ai hâte de tout finaliser avec toi. Alors on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, profite bien de ces fruits, Je veux que tu sois en pleine forme le jour J. Allez, à bientôt, ma sœur. Bonjour Myriam, tu as bonne mine, comment tu vas? Ça fait un sacré bail. On dirait que les années ne te touchent pas du tout. Tu as un de ces culots, Martin. Comment oses-tu te pointer chez moi comme si de rien n'était? Et puis, dis donc, tu n'étais pas censé être au paradis américain. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu sois déjà de retour ici? Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je vais bien et que je suis venu récupérer ma femme et mon enfant. Je suis rentré au pays il y a 2 jours à peine. J'aimerais que tu m'accompagnes voir Thérèse. Je n'ai pas la force d'aller seul chez eux. Tu veux que je t'accompagne? Pour aller voir quelle femme? Tu as laissé ta femme ici chez moi ou bien c'est moi qui t'ai volé ton foyer? Tu me perds avec ton cinéma. Myriam, quel est ton problème exactement? Je suis venu poliment te parler. Si tu ne peux pas m'accompagner, dis-le, je comprendrai. Mais épargne-moi tes insultes, s'il te plaît. Je ne pense pas t'avoir manqué de respect. Tu ne penses pas m'avoir fait du mal. Donc toi aussi tu ressens des émotions. Je croyais que quand vous avez l'argent, vous ne ressentez plus rien. Maintenant que tu souffres, tu viens jouer au sentimental ici. Myriam, tu as le droit de m'en vouloir. Je ne suis pas venu pour laver le passé. Mais je veux voir Thérèse, juste lui parler, lui expliquer certaines choses. 2 jours que je la guette au marché mais elle n'y est plus. Dis-moi seulement où je peux la trouver. Toi tu rêves debout. Thérèse n'est plus là-bas. Elle vit désormais chez son mari. Oui, son mari, tu as bien entendu. Elle a refait sa vie et Dieu merci, avec un homme qui a du cœur, pas un coureur de visa. Je ne suis pas venu me battre, Myriam. Je veux juste réparer ce que j'ai détruit. Même si elle ne veut plus de moi, je mérite au moins de lui parler. Je ne suis pas un fantôme. Tu parles de réparer quoi? Tu l'as humiliée, tu l'as laissée enceinte sans rien, tu l'as abandonnée pour courir derrière un rêve que tu ne comprenais même pas.
Aujourd'hui, elle est heureuse. Tu veux revenir gâcher quoi exactement? Je sais ce que j'ai fait, je ne le nie pas. J'ai été lâche, égoïste, j'ai fui mes responsabilités. Mais les gens peuvent changer, Myriam. Tu ne peux pas m'interdire de demander pardon à la femme que j'ai blessée. Tu ne veux pas seulement demander pardon. Tu veux semer le doute, rallumer une flamme que tu as éteinte de tes propres mains. Et je t'arrête tout de suite, Thérèse n'est plus ta femme. Elle ne t'attend plus, elle ne pense même plus à toi. Je refuse de croire qu'on peut m'oublier aussi facilement. Thérèse m'aimait profondément, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Je suis prêt à me battre pour elle. Tu arrives trop tard, Martin. Tu vois, quand tu étais occupé à construire ta vie ailleurs, elle pleurait ici jour et nuit. Et aujourd'hui qu'elle a enfin un sourire sincère, tu veux revenir tout saboter. Non, pas sous mon regard. Je n'ai rien à saboter. Si elle est heureuse, tant mieux. Mais je veux l'entendre me le dire. Pas toi, elle seule peut me fermer cette porte. Je la chercherai moi-même si tu ne veux pas m'aider. Et tu comptes aller où? Elle est avec son mari, dans leur maison, entourée de sa famille. Tu veux débarquer comme un voleur. Tu n'as pas honte. Tu as perdu tout droit de te mêler à sa vie. Je m'en vais, Myriam. Je vois bien que tu n'es pas prête à m'écouter. Mais sache que je ne mens pas. Je ne suis pas venu pour faire du mal. Je veux seulement revoir Thérèse une fois. Va raconter ça à quelqu'un d'autre. Tu croyais vraiment qu'après toutes tes magouilles, elle allait rester là à t'attendre. Tu n'es pas revenu avec ta blanche là. Celle dont ta mère nous vantait tant les mérites. Mon œil. Au revoir Myriam, je ne peux pas supporter ton amertume plus longtemps. Tu ne fais que raconter des histoires et nourrir des conflits. Mais je trouverai un moyen d'entrer en contact avec Thérèse. Avec ou sans toi. Une semaine après. Je ne sais trop quoi te dire, Thérèse. J'ai vu tes nouvelles photos sur Facebook et Instagram, et je dois avouer que tu as réellement changé. Tu es devenue une femme magnifique, encore plus mature, rayonnante, toujours cette même prestance. Comment tu vas? Et maman Fatou, elle va bien? Viens-en au fait Martin, je t'en prie. Tu as insisté pour me voir, tu disais que tu avais quelque chose d'important à me dire. Alors dis-le, et que chacun prenne sa route. Épargne-moi les formalités. Tu ne t'es jamais soucié de ma mère auparavant, pourquoi ça t'intéresse soudainement aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Je voulais te voir, Thérèse. Je voulais voir la femme que tu es devenue, me rassurer que tu vas bien, que tu es en paix. Et je voulais aussi prendre des nouvelles de notre enfant. Comme tu peux le constater, je vais très bien. Je me suis reconstruite et je n'ai manqué de rien. Je peux partir maintenant. Non, s'il te plaît, Thérèse. Reste encore un moment. Dis-moi au moins comment va notre enfant. Je t'en supplie, je veux juste savoir. Tu parles de quel enfant? De celle que tu as abandonnée avant même qu'elle naisse. En tout cas, elle se porte très bien. Je ne sais pas si je dois te remercier de t'en inquiéter ou avoir pitié de toi. Au-delà de savoir comment vous allez, je tenais surtout à t'expliquer pourquoi je suis parti de manière aussi brusque. Ce silence, cette fuite, tout cela mérite une explication. Tu ne penses pas que c'est un peu tard pour les explications? Tu veux tout justifier maintenant alors que je suis à 2 pas du mariage. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Et qu'est-ce que ça te coûte de m'écouter? Juste une dernière fois, sans rancune, sans colère. Je t'en demande pas plus. Très bien, tant que ça te fait plaisir, vas-y, parle, mais qu'on en finisse. Je ne veux pas jouer à la victime, Thérèse, mais je serai honnête avec toi. C'est à cause de ma mère que tout a basculé. Elle n'a jamais voulu de toi. Elle m'a mis une pression incroyable, m'a menacé, m'a interdit de te revoir, et m'a quasiment forcé à partir aux États-Unis. Elle m'a confisqué mon téléphone, elle m'a isolé, elle a pris toutes les décisions. Je n'ai pas eu le courage de m'opposer à elle. Tu sais à quel point elle peut être manipulatrice et possessive. Je t'assure que je n'avais pas le choix. Une fois là-bas, je n'ai pas connu la paix. Chaque nuit, je pensais à toi, à notre bébé. Je me détestais pour ce que je t'avais fait. Et aujourd'hui, je suis revenu, parce que je n'en pouvais plus. Je voulais réparer, recoller les morceaux. C'est trop facile d'accuser ta mère pour tous tes malheurs. Tu es un adulte, tu savais ce que tu faisais. Continue de suivre ses conseils si tu veux. Après tout, c'est ta mère. Bonne chance, Martin. S'il te plaît, Thérèse, promets-moi au moins de réfléchir. Tu ne vas pas me dire que tout cet amour s'est éteint si vite. On a partagé des choses intenses. Moi aussi je t'ai aimé profondément, mais ma faiblesse m'a coûté cher. Aujourd'hui, j'ai rompu avec cette dépendance. Ma mère n'a plus aucun contrôle sur moi. Je suis prêt à recommencer à zéro. Reconsidère-moi, redonne-moi cette lumière que tu avais pour moi. Je te jure que si tu me redonnes une chance, je ferai les papiers pour toi et l'enfant. Nous partirons ensemble, nous vivrons cet amour loin de tout, comme on en rêvait.
Donne-moi juste un signe, une lueur d'espoir. Tu viens aujourd'hui avec de belles paroles, des promesses en l'air. Tu me proposes des papiers et une vie ailleurs, comme si c'était ce dont j'avais besoin. Tu n'as rien compris, je n'ai plus besoin de rêves, j'ai une réalité qui me comble. Et si c'était notre destin, Thérèse? Et si tout ça n'était qu'une pause sur notre route? Tu peux m'en vouloir, mais n'enterre pas ce qu'on a vécu. Réfléchis, pour toi, pour nous, pour notre fille. Au revoir, Martin. Myriam, devine la meilleure. Devine avec qui j'étais hier soir. Je ne sais pas, balance copine. Tu me sembles trop excitée pour que ce soit un simple dîner entre amis. Avec Martin, il est de retour au pays. Myriam, tu te rends compte. Martin est de retour. Dans ton ton là, je pensais que tu allais me sortir que Kofi et toi avez passé une belle soirée romantique, mais non, tu viens me parler de Martin comme s'il était un roi. Et pourquoi tu parles de son retour avec autant d'émotion et d'étoiles dans les yeux? Je suis juste heureuse de savoir qu'il va bien, c'est tout. Mais dis-moi, pourquoi tu n'as pas l'air surprise? Ne me dis pas que tu savais déjà qu'il était en Côte d'Ivoire. Bien sûr que je le savais. Il est même venu me voir chez moi pour me demander de l'accompagner chez toi. Je l'ai envoyé balader proprement et je me suis promis de ne pas t'en parler pour ne pas briser ta joie ni t'embrouiller l'esprit à une semaine du mariage. Je ne comprends plus rien. Il a trouvé le moyen de me contacter par quelqu'un d'autre. Et honnêtement, le voir m'a fait un choc. C'était comme un rêve qui devenait réalité. J'ai souvent rêvé de lui, tu le sais. Et là, le voir en chair et en os a réveillé des choses. Thérèse, tu te maries dans une semaine. Tu es au courant de ça, oui ou non? Oui, je sais, mais rien du tout. Tu te maries la semaine prochaine, point final. Tu veux faire quoi là? Commencer à douter, à hésiter. Tu es en train de me dire que Martin t'a retourné la tête en une rencontre. Je ne sais pas, Myriam. Ce que je ressens est confus. Il m'a parlé, il m'a tout expliqué. Et d'un coup, tout a pris un autre sens. Je ne dis pas que je vais tout annuler, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai ressenti. Donc tu penses sérieusement à Martin, l'homme qui t'a abandonné quand tu étais enceinte, l'homme qui te fuyait, qui ne répondait pas à tes appels, qui n'a jamais voulu t'intégrer dans sa famille. C'est de lui que tu rêves aujourd'hui. Ne me juge pas, Myriam. Je ne contrôle pas ce que je ressens. Je n'ai pas les commandes de mon cœur. Si toi tu n'as pas les commandes de ton cœur, moi je les ai à ta place. Et je te commande de garder la tête froide. Tu vas épouser Kofi, tu vas l'aimer, tu vas faire ta vie avec lui, et Martin restera un souvenir mal classé dans ton passé. Martin m'a dit que c'était sa mère la vraie raison de son départ. Il m'a juré qu'elle contrôlait tout et qu'aujourd'hui il a rompu avec elle, qu'il veut prendre ses responsabilités. Il veut que nous partions tous les trois aux États-Unis, lui, l'enfant et moi. Tous les trois, c'est mignon ça. Il pense que tu es resté figé dans le temps à l'attendre, hein. Thérèse, tu écoutes ce que tu dis. Tu penses vraiment que ça se passera comme dans un conte de fées? Je ne sais plus quoi penser, Myriam. C'est comme si tout ce que je ressentais pour lui était enfoui, mais jamais mort. Et je ne peux pas ignorer que Kofi, même s'il est bon, n'a jamais vraiment été mon genre. Ton genre, et Martin alors, c'est ton genre peut-être. Celui qui t'a laissé à terre sans rien dire, qui a fui ses responsabilités. Tu veux échanger tout ce que tu construis avec Kofi pour une illusion de sentiments retrouvés. Tu ne comprends pas, il y a des choses qui se vivent et qui ne s'expliquent pas. J'ai essayé de passer à autre chose mais mon cœur ne l'a jamais totalement oublié. Tu vois ce que tu fais. Tu oublies tout ce que Kofi a fait pour toi. L'amour, les sacrifices, le respect. Tu vas voir ton ex en cachette, tu ne me dis rien, tu ne dis rien à Kofi. Tu veux briser tout ça pour un homme qui a prouvé qu'il ne savait pas te choisir. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, Myriam. Je n'y peux rien si mon cœur réagit ainsi, malgré moi. Quelque temps après. Ma chérie, je ne te comprends plus depuis quelques jours. Tu as décidé de renvoyer la date qu'on avait fixée pour le mariage civil, et depuis, tu as changé. Tu es distante, silencieux. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Tu n'as rien fait, Kofi. Il ne se passe rien de grave. C'est juste que je ne me sens pas prête, voilà tout. Et depuis quand tu n'es pas prête, Thérèse, si tu ne l'étais pas, pourquoi avoir accepté la cérémonie de dot? Tu sais très bien que chez nous, c'est la dot qui symbolise l'union véritable. Nous sommes déjà mariés aux yeux de nos familles et de la tradition. Non,
Je ne suis pas encore ta femme, et tu n'es pas encore mon mari. Tant qu'on n'a pas signé à la mairie, je suis encore libre de mes choix. La dot, ce n'est pas une prison. Thérèse, bien sûr que si nous sommes mariés. J'ai fait toutes les démarches, j'ai respecté ta famille, je t'ai honoré. Je ne comprends pas pourquoi tu fais comme si tout cela n'avait pas d'importance. Est-ce que je t'ai offensé? Est-ce que quelqu'un t'a mis des idées en tête? Je ne veux pas en parler, Kofi. Ce n'est pas contre toi. J'ai juste besoin de temps pour moi, pour réfléchir à tout ce que je veux vraiment. Mais c'est ton silence qui me blesse le plus. Tu me laisses seul dans l'incompréhension. Je me demande si tu m'aimes encore ou si tu es déjà ailleurs, loin de nous. Je n'ai pas dit que je ne t'aimais plus. Mais aimer ne suffit pas toujours. Il y a des moments où on réalise que ce n'est peut-être pas la bonne voie, ou pas le bon moment. Alors tu es en train de me dire que tu doutes de nous. Tu veux vraiment tout remettre à zéro à une semaine de notre mariage. Tu sais ce que ça représente pour moi, pour nos familles. Je n'ai pas encore pris de décision définitive. Je demande juste un peu de recul. Ce n'est pas un crime de vouloir y voir plus clair dans sa vie. Ce n'est pas un crime, mais ce que tu fais là, c'est cruel. Tu me tiens en haleine, tu me laisses espérer alors que tu sembles avoir déjà fait ton choix. Je mérite au moins la vérité. Tu la connaîtras quand moi-même je serai clair avec mes émotions. Pour l'instant, j'ai besoin de silence, de calme. C'est tout ce que je te demande. Je ne veux pas te forcer, Thérèse. Mais sache que je suis là. Je suis ton fiancé, ton mari, ton partenaire. Tu peux tout me dire. Je t'aime sincèrement, et je suis prêt à me battre pour toi. Bonne nuit, Kofi. Laisse-moi tranquille, je dois me coucher. Une semaine après, l'atmosphère n'a pas changé entre Thérèse et Kofi. Kofi décide donc de se rendre en soi chez Myriam afin de tirer tout cela au clair. Dis-moi Myriam, parle-moi sincèrement. Thérèse, c'est ta sœur, ta meilleure amie. Je suis sûr qu'elle t'a confié ce qu'elle vit en ce moment. Moi, je ne cherche pas à l'accuser, je veux seulement comprendre. Je veux savoir ce qu'elle a, ce qui la trouble autant. S'il te plaît, ne m'envoie pas balader comme elle le fait. Que veux-tu que je te dise, Kofi? J'ai bien remarqué qu'elle était un peu distante ces derniers temps, c'est vrai. Mais je me suis dit que c'est peut-être la pression, le stress du mariage. Ce n'est pas rien, tu sais. Parfois, certaines émotions du passé refont surface. Donne-lui un peu de temps, je suis sûr que tout s'arrangera. Je veux bien lui laisser du temps, Myriam, mais du temps pourquoi au juste? On devait se marier. C'est un engagement sérieux, pas un jeu. Je sens qu'elle me cache quelque chose, qu'elle n'est plus là avec moi. On dirait qu'un événement a réveillé quelque chose en elle, comme une blessure ancienne. Et depuis, elle s'éloigne chaque jour davantage. Tu exagères un peu, Kofi. Je ne pense pas que ce soit si grave. Elle est peut-être juste perdue entre ses émotions et ses responsabilités. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Moi aussi, je vais lui parler. Je poserai les bonnes questions et je ferai en sorte qu'elle revienne à la raison. Je ne tire pas de conclusion, Myriam. Je constate, depuis quelques jours, elle ne veut plus me regarder, elle évite la discussion, elle fuit les moments à deux. Ce n'est pas le stress, c'est autre chose. Je ressens une distance émotionnelle. Elle a changé, et pas qu'un peu. Elle n'est plus la même femme que celle que j'ai dotée. Ce que tu dis me touche, Kofi, mais je crois aussi que tu prends tout cela trop à cœur. Ce n'est pas un signe qu'elle ne t'aime plus. Les femmes traversent parfois des périodes de doute. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent plus continuer. Je suis convaincue que Thérèse t'aime. Peut-être qu'elle ne sait juste pas comment exprimer ce qu'elle ressent. Je veux bien croire ça, mais combien de temps je suis censé supporter le silence? Elle a renvoyé la date du mariage sans consulter personne, pas même moi. J'ai dû l'apprendre à travers une phrase lancée comme si de rien n'était. Et tout le monde attend que je trouve des excuses pour expliquer son comportement. C'est humiliant. Tu as raison d'être troublé. Je ne vais pas te mentir. C'est maladroit de sa part, je te l'accorde. Mais donne-moi une chance. Laisse-moi lui parler cœur à cœur. Je vais l'asseoir et discuter comme on ne l'a jamais fait. Je lui ouvrirai les yeux si besoin. Elle m'écoutera, je te le promets. Merci Myriam, vraiment. Tu es la seule personne vers qui je pouvais me tourner. Mais même avec ça, j'ai des doutes. Son comportement m'amène à me poser 1000 questions. Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce que c'est moi qu'elle veut? Ou bien est-ce qu'elle s'accroche encore à un fantôme du passé? Kofi, ne dis pas ça. Ne commence pas à douter de ton propre amour. Thérèse a connu des déceptions dans le passé, mais elle a toujours dit que tu étais différent.
Elle m'a parlé de ta patience, de ta gentillesse, de ton respect. Ce ne serait pas juste que tu payes pour des erreurs que d'autres ont commises. Justement, je ne veux pas payer pour les fautes d'un autre. J'ai fait tous les efforts pour la rendre heureux. J'ai été présent, j'ai assumé l'enfant, je l'ai présenté à ma famille, j'ai préparé le mariage dans la dignité. Si malgré tout cela elle ne veut pas de moi, qu'elle me le dise clairement. Je suis assez fort pour entendre la vérité. Je comprends ce que tu ressens. Je vais l'aider à poser les bons mots sur ce qu'elle vit. Il est temps qu'elle soit honnête, avec toi comme avec elle-même. Je ne la laisserai pas te faire souffrir dans le silence. Tu mérites de savoir ce qu'il en est vraiment. Je te remercie pour ton honnêteté. Je préfère une vérité qui blesse à une illusion qui fait espérer. Mais une chose est sûre, je ne vais pas mendier l'amour. Si elle ne veut plus de ce mariage, elle devra me le dire en face. Je vais la voir dès ce soir. On parlera, entre sœurs, sans filtre. Je te tiendrai informé. Tu n'as pas à supporter cette incertitude seule. Tu as été exemplaire, et je ne laisserai pas cela finir dans l'amertume. Merci Myriam, j'espère que tes paroles toucheront son cœur. Moi, je n'ai plus de force pour lutter contre un mur de silence. Je veux juste la vérité. Rien que la vérité. Bienvenue maman, comment tu vas? Tu n'avais pas prévenu de ta venue, j'aurais au moins préparé quelque chose pour toi. Laisse-moi tes bienvenus maman s'il te plaît. Est-ce que ce que Myriam m'a raconté est vrai? Tu as osé annuler ton mariage avec Kofi à cause de Martin. Tu peux me regarder en face et confirmer ça. Calme-toi maman, qu'est-ce que Myriam est allée te raconter encore? Je ne savais pas qu'elle était devenue une vraie commère. Je n'ai annulé aucun mariage, j'ai juste demandé un report. Tu as même le courage de répondre comme ça. Martin est de retour au pays et il t'a proposé de partir vivre avec lui, oui ou non? Réponds clairement, pas besoin de tourner autour du pot. Oui maman, c'est vrai, Martin est bel et bien de retour et oui, il m'a proposé qu'on parte vivre ensemble avec Marilou. Mais où est le mal? Qu'y a-t-il de si dramatique dans cette proposition? Tu me demandes ce qu'il y a de mal. Thérèse, es-tu sérieuse? Un homme qui t'a abandonné quand tu étais enceinte, qui t'a ignoré pendant des années. Reviens au moment où tu vas épouser un homme droit, bon, stable, et tu hésites. Tu ne vois toujours pas où est le problème. Maman, je ne suis pas encore mariée à Kofi. Je suis une femme libre. La dot n'est pas un contrat éternel. Je ne suis engagée devant aucune loi. Je suis encore en droit de réfléchir. Regardez-moi cette idiote. Tu n'es pas libre, Thérèse. Kofi et sa famille t'ont doté, et chez nous, la dot fait foi. Elle dépasse même le mariage civil. Que tu le veuilles ou non, tu es sa femme. Je ne conteste pas la dot, maman. Mais est-ce une raison suffisante pour m'emprisonner dans une relation où je ne suis pas sûre de mes sentiments? Est-ce mal d'écouter ce que mon cœur me dit? Ton cœur, depuis quand ton cœur a-t-il raison sur ta tête? Tu veux balayer un homme comme Kofi pour retourner vers Martin. Martin, celui qui t'a laissé affronter ta grossesse seule, celui que je n'ai jamais vu venir s'excuser. Il t'a ensorcelé ou quoi? J'ai compris maman, je vais réfléchir sérieusement à tout cela. Je ne prends aucune décision à la légère. Je suis juste troublée et j'ai besoin de clarté. Réfléchir à quoi? Il n'y a rien à réfléchir. Tu coupes les ponts avec Martin. Tu demandes pardon à Kofi. Et vous reprenez votre vie ensemble. Qu'est-ce que tu racontes encore là? Mais maman, écoute-moi au moins. Laisse-moi t'expliquer ce que Martin m'a dit. Il ne m'a pas juste proposé de partir, il a aussi expliqué pourquoi il avait disparu. Tout n'est pas aussi simple. Je ne veux rien entendre de ces excuses. Tu parles encore à ce gars. Tu échanges encore avec lui. Mais vous vous fichez de moi ou quoi? Ce garçon ne mérite même pas ta salive. Ce n'est pas aussi simple. Il m'a dit que c'était sa mère qui l'avait influencé à l'époque. Qu'il voulait revenir, mais qu'il n'en avait pas eu le courage. Il a reconnu ses torts, maman. Je ne veux pas perdre mon temps avec ces justifications. Dis-lui que je lui pardonne, mais qu'il ne remette plus jamais les pieds près de ma fille. Sinon, il aura affaire à moi, et ce jour-là, il regrettera d'être revenu. Tu ne veux même pas lui accorder une seconde chance. Juste l'écouter. Pour moi, maman, je te demande de m'écouter avec ton cœur. C'est justement parce que je t'aime que je ne veux pas de lui. Je ne veux plus jamais te voir souffrir à cause de cet homme. Tu vaux mieux que ça. Tu as une famille maintenant. Reprends-toi, ma fille. Tu n'es pas seule. 2 semaines après. Maman, je pense avoir fait de mon mieux pour prouver à Thérèse que je méritais son amour et son attention. J'ai été patient, compréhensif, toujours là pour elle, mais je ne
mais elle s'est foutue de moi. Depuis des semaines j'attends qu'elle me dise ce qui la chagrine, mais à la place elle m'ignore, me méprise, elle me dit même que je ne suis pas son mari. C'est donc tout cela que je mérite après tout ce que j'ai donné. Donc elle n'a pas changé de comportement même après que je sois allé la voir, même après tout ce que je lui ai dit. Elle continue à réagir ainsi. Lève-toi mon fils, allons-y tout de suite. Même s'il faut la fouetter pour la réveiller, je le ferai. Fais-moi confiance, elle reviendra à la raison. Maman, ça ne servira plus à rien. Ta fille a quitté la maison depuis hier nuit. Elle a emporté Marie-Lou avec elle. Je suis rentré du travail, elles étaient déjà parties. Comme mes petits frères sont allés rendre visite à ma mère, personne n'a rien vu. Elle a bien préparé son coup, maman. Quitter la maison? Non, je ne pense pas. Elle est certainement juste sortie pour prendre l'air avec la petite. Peut-être qu'elle a dormi chez une amie pour changer un peu d'ambiance. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle reviendra aujourd'hui et quand elle sera là, on mettra tout sur la table. Non maman, elle ne reviendra pas. J'ai mené mes propres investigations. Avec les quelques relations que j'ai, on m'a confirmé qu'elle loge dans une chambre meublée en ville. Elle vit là-bas avec Martin, le père de sa fille. Je pense qu'il se fichait de moi depuis longtemps. Elle attendait juste le moment parfait pour s'éclipser. Ô Seigneur, Thérèse, qu'est-ce que tu as fait? Comment peux-tu poser un tel acte? Martin, elle est vraiment retournée vers cet homme. Après tout ce qu'on lui a dit, je suis dépassée. Je comprends ta douleur maman. Moi aussi, j'ai eu besoin de quelques jours pour digérer. Je suis venu te voir parce que, malgré tout ce que je ressens, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et je suis convaincu que tu n'étais pas au courant des plans de ta fille. C'est vrai que je savais qu'elle avait repris contact avec Martin, qui est revenu au pays. Mais je ne voulais pas t'en parler. Je ne voulais pas te briser le cœur, je pensais qu'elle allait retrouver la raison. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille jusqu'à quitter ton domicile avec l'enfant. Seigneur, Martin a ensorcelé ma fille ou quoi? Tu ne dois pas te sentir coupable maman. Je sais que tu n'as toujours voulu que notre bonheur. Je ne t'en veux pas, ni à toi, ni à Myriam. Je pense que Thérèse aime Martin. Elle l'a toujours aimé et elle a préféré suivre son cœur, même si c'est en me piétinant. Mais ce n'est pas une raison pour agir comme une égoïste. Même un chien prévient avant de fuir sa niche. Comment peut-elle s'en aller ainsi, sans même te parler, sans te dire un mot? Thérèse a toujours été plus réfléchie que ça. Elle a fait son choix, maman. Je le respecte. J'aurais juste aimé qu'elle soit sincère, qu'elle me dise que Martin est revenu, qu'elle sentait encore des choses pour lui, qu'elle voulait partir. J'aurais souffert, mais au moins je l'aurais compris. Là, elle m'a juste rayé de sa vie sans un mot. Je suis désolé mon fils. Si j'avais le pouvoir, j'aurais fait en sorte que cet homme ne remette jamais les pieds dans la vie de ma fille. Je croyais qu'elle avait tiré un trait. Je croyais que tu étais devenu son pilier. Je ne reconnais plus mon enfant. Je comprends ton chagrin maman. Mais tu n'es pas responsable. Elle est adulte. Elle a fait son choix. Moi, je vais continuer ma vie, sans haine, sans rancune. Je n'ai jamais été un homme à supplier l'amour. S'il ne veut pas de moi, je m'écarte dignement. Ce n'est pas parce que je suis sa mère que je vais cautionner ses bêtises. Ce n'est pas cette éducation que je lui ai donnée. Et pourtant elle sait combien Martin nous a tous déçus. Elle a juste tout balayé. Merci maman, merci pour ton soutien, malgré la honte que cela peut te faire. Tu es une femme formidable. Et je sais que quoi qu'il arrive, tu resteras juste. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. C'est moi qui te remercie Kofi. Tu es un homme rare. Un homme digne. Quel que soit l'avenir, je sais que la femme qui t'aimera vraiment sera bénie. Et Thérèse, si un jour elle ouvre les yeux, elle regrettera. Mais ce sera trop tard. 5 mois après. Bonjour Myriam, comment tu vas? Et les enfants? Ils se portent bien. Dis-moi, ton amie Thérèse, t'a-t-elle fait signe ces derniers temps? Tu sais un peu comment elle va. Et Marie-Lou? Je vais bien Kofi, merci de demander. Pour être honnête, je n'ai que des nouvelles très fragmentées d'elle. Ça fait plus de 2 semaines qu'on ne sait pas parler. Elle n'est pratiquement jamais connectée et son téléphone est presque toujours éteint. La dernière fois qu'on a échangé, elle m'a juste rassuré qu'elle et l'enfant allaient bien. Si elles vont bien, c'est déjà le principal. Finalement, ils ne sont pas partis à l'étranger comme elle le disait. Elle semblait si sûre d'elle, c'était comme si sa vie allait reprendre un nouvel envol. Pas à ma connaissance.
D'après ce que j'ai entendu par des personnes un peu bavardes, elle vivrait chez la mère de Martin. Mais Thérèse elle-même ne m'a jamais confirmé cette information. Elle ne m'a même pas eu le courage de m'en parler directement. Prions seulement que tout se passe bien pour elle. Tu as raison, elle est adulte, elle a fait son choix. Mais je t'avoue que j'espérais encore. J'avais l'espoir qu'un jour elle se rende compte de son erreur et qu'elle revienne me demander pardon. C'est fou, mais je me suis dit que peut-être en venant ici aujourd'hui, je la croiserai chez toi. C'est dur d'avoir un amour aussi sincère que le tien, Kofi. Et c'est encore plus dur quand cet amour n'est pas réciproque. Tu sais, parfois ceux qui aiment avec le plus de vérité sont ceux que l'on rejette. C'est le paradoxe cruel de la vie. On aime quelqu'un qui en aime un autre. Oui, c'est vrai, ce que tu dis est profond. Mais je ne vais pas passer ma vie à attendre que Thérèse tombe à mes pieds. 5 mois, c'est long. On peut dire aujourd'hui qu'elle est heureuse avec Martin et je ne m'opposerai pas à leur bonheur. Je prierai même pour eux. Et de mon côté, je dois aussi tourner la page. Je te souhaite de trouver le courage nécessaire pour avancer. Honnêtement, j'aurais voulu te dire, attends encore un peu, elle reviendra, mais ce serait te mentir. J'ai tout essayé pour la retenir, pour lui faire entendre raison. Je l'ai suppliée, je l'ai conseillée, je l'ai couverte même dans ses erreurs, mais elle n'a rien voulu entendre. Je comprends maintenant que ce n'était pas une erreur passagère. Elle était déjà décidée. Je n'ai simplement pas voulu y croire. Même quand les signes étaient là, je m'accrochais à un amour que j'étais seul à entretenir. Elle ne m'a même pas dit qu'elle partait. J'ai appris son départ comme tout le monde, par des ragots. Elle s'est envolée avec sa fille et a tourné la page. Ce silence, cette indifférence, c'est ce qui me blesse le plus venant d'elle. Je ne lui en veux plus. J'ai souffert, j'ai pleuré, mais aujourd'hui, je suis plus fort. Je ne veux plus de regrets. Si elle est bien là où elle est, alors qu'elle y reste. De mon côté, je me reconstruirai. C'est ma promesse. Je ne peux pas soutenir ce qu'elle a fait. Elle a humilié une famille entière. Martin n'a même pas eu la décence de venir présenter ses excuses. Et elle est partie comme si de rien n'était. Ce genre de comportement, je ne peux pas cautionner. Tu sais, je t'apprécie beaucoup Myriam. Tu as toujours été juste, même quand tu étais au milieu. Tu aurais pu prendre parti pour ton ami, mais tu as toujours cherché la vérité, la justice. Pour cela, je te remercie. Merci Kofi, mais c'est toi qui mérites tous les honneurs. Tu es resté digne du début à la fin. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un homme aussi intègre, aussi loyal. Je ne te souhaite que du bonheur, même si ce n'est pas avec Thérèse. Le bonheur viendra, je le crois maintenant. J'ai simplement besoin de temps. Je ne vais pas me précipiter dans une nouvelle histoire. Je veux d'abord guérir, me retrouver. Et ensuite, Dieu fera le reste. C'est tout ce que je te souhaite, sincèrement. Prends ton temps, choisis bien. Il existe encore des femmes sérieuses, vraies, loyales. Une d'elles croisera ton chemin et saura t'aimer pour de vrai, sans condition, sans trahison. Merci encore, Myriam. Ce que tu dis me touche. Je repars plus apaisé que je ne suis venu. Parfois, on a juste besoin d'une oreille sincère pour se libérer de ce qui pèse. Tu es toujours le bienvenu ici, Kofi. Cette maison t'est ouverte. Ne garde rien sur le cœur. La vie continue et parfois, elle finit même par mieux recommencer. Maman, nos affaires vont de mal en pis. On a hypothéqué la maison et si les choses continuent comme ça, on va se retrouver à la rue. Dis-moi, où irons-nous maman? Qu'allons-nous devenir? Martin, pour te dire la vérité, je ne crois pas que ça va s'arranger. Les chiffres sont clairs, les rentrées sont nulles. Il faut qu'on vende ce qu'on peut encore vendre dans la maison et qu'on aille louer un petit logement modeste. Il ne nous reste pas beaucoup d'options. Et Thérèse dans tout ça? Où ira-t-elle? On ne peut pas la laisser dehors. Peu importe où on ira, elle ira avec nous. Elle aide à la maison, elle fait la lessive, la cuisine, les courses. Maintenant qu'on ne pourra plus payer une ménagère, elle sera encore plus utile. Tu veux que je sois franche. C'est cette fille-là, avec son enfant, qui a assombri notre destinée. Depuis qu'elle est ici, tout va de travers. Elle porte la poisse cette fille. Je vais vous payer une petite chambre quelque part, toi, elle et l'enfant, mais je ne veux plus la voir ici. Mais maman, tu avais promis. Tu m'as dit que je retournerais aux États-Unis pour reprendre les affaires là-bas. Comment tu peux maintenant me dire d'aller louer une chambre comme un vagabond?
Et tu comptes partir avec quel argent? Tu es parti une première fois, tu as fait la délinquance là-bas, tu t'es perdu dans les drogues, et on a dû te rapatrier comme un voleur. Tu veux que je recommence à chercher de l'argent pour t'envoyer là-bas encore? Jamais. Mais maman, ce n'est plus comme avant. J'ai mouru, je peux reconstruire quelque chose là-bas. Il faut juste qu'on tienne un peu. Je te jure que cette fois, tout se passera bien. Ne me laisse pas tomber. Je t'ai trop couvert, Martin. Tu ne fais rien pour redresser la situation. Tu es là, à dormir jusqu'à midi pendant que tout s'écroule autour de toi. Et en plus, tu ramènes 2 bouches à nourrir comme si on vivait dans l'abondance. Tu penses que c'est moi qui vais tout porter encore. Tu as raison maman, j'ai mal géré, mais je suis ton fils. Si toi tu me laisses tomber, qui va m'aider? Je ne peux pas gérer cette pression tout seul. C'est trop pour moi, il faut qu'on tienne encore un peu. Je vais te payer 1 an de loyer dans une petite chambre. Après ça, débrouille-toi. Tu as choisi de faire ta vie avec cette fille. Tu vas vivre les réalités de la vie avec elle. Mais ici, elle ne mettra plus jamais les pieds. C'est une question de principe. Mais elle ne mérite pas ça. Elle a tout quitté pour moi. Je lui ai promis un avenir, une stabilité, un renouveau. Elle va croire que je l'ai utilisée et jetée. C'est injuste pour elle aussi. Ce n'est pas mon problème. Tu n'aurais jamais dû la faire entrer ici. Depuis qu'elle est là, même l'air de cette maison est devenu lourd. C'est elle qui vous attire les malheurs. Tu veux mon soutien, alors renvoie-la chez elle, chez sa mère. Tu me mets dans une situation difficile. Elle va être détruite, mais je vois que je n'ai plus le choix. Je dois penser à mon avenir. Je ne peux pas continuer à sombrer pour une femme, aussi belle soit-elle. Il fallait y penser avant de jouer au couple parfait. Je te l'ai dit dès le départ. Cette fille est un mauvais signe. Tu ne m'as pas écouté. Voilà où ça vous a mené. Tu veux t'en sortir. Coupe le lien pendant qu'il est encore temps. J'ai compris, je ferai ce qu'il faut. Je ne peux pas tout perdre à cause d'un amour qui ne paye pas les factures. Elle retournera chez sa mère. Le temps que tout se stabilise. J'espère seulement qu'elle comprendra. Qu'elle comprenne ou non, ça ne me regarde pas. Tu veux que je continue à t'épauler. Alors prends une décision ferme. Tu dois maintenant apprendre à être un homme. Un vrai. Je te remercie maman, pour tout. Je vais lui parler ce soir. Elle ne s'y attendra pas, mais je n'ai plus le choix. Je ne veux pas finir dans la rue avec un enfant sur les bras. J'espère seulement que le destin nous sera clément. 1 an après. Thérèse, c'est toi, mais regarde-toi, tu as fondu, tu es méconnaissable. Et ces valises, tu arrives comme une fugitive. Dis-moi ce qui s'est passé. Où étais-tu tout ce temps? Ton téléphone ne passait plus, aucun moyen de te joindre, tu as disparu. Je ne pouvais plus tenir, Myriam. J'étais à bout. Si je ne fuyais pas cette maison aujourd'hui, c'est ma tête ou celle de Marilou qu'on allait retrouver un jour sans vie. J'ai préféré sauver ma fille plutôt que de m'accrocher à un avenir illusoire. De quelle maison parles-tu? Tu ne vivais pas aux États-Unis avec Martin comme tu me l'avais dit. Qu'est-ce que j'entends là, Thérèse? Non, Myriam, c'était du mensonge. Depuis tout ce temps, j'étais enfermée chez sa mère. Les États-Unis n'étaient qu'un rêve qu'il m'a vendu. Il m'avait promis que c'était provisoire, que dès que ses papiers sortaient, on partirait. Mais au lieu de ça, je vivais comme une servante. Tu es sérieuse? Tu es restée enfermée là-bas depuis tout ce temps. Et Martin t'a laissé partir comme ça. Comment as-tu pu rester aussi longtemps dans cette humiliation sans dire un mot? Que voulais-tu que je fasse? Revenir après avoir trahi ma famille. Revenir chez Kofi comme une mendiant. Je n'en avais pas la force. J'espérais que les choses changeraient, que l'amour triompherait. Mais Martin m'a clairement fait comprendre que sa mère passait avant moi. Donc il a choisi sa mère. Et il t'a abandonné. Il t'a laissé avec ta fille comme si de rien n'était. Ce garçon est pire que ce qu'on pensait. Et toi, tu es resté là, à tout subir. Pourquoi, Thérèse, pourquoi ne pas être partie plus tôt? Parce que je n'avais plus d'option. Il m'a dit que sa mère menaçait de ne plus le soutenir s'il restait avec moi. Alors il m'a dit, sans hausser le ton, qu'il ne pouvait pas sacrifier son avenir pour une femme. J'ai compris que c'était fini. J'ai pris mes affaires, et je suis partie. Je suis désolée pour toi, sincèrement. Mais il faut aussi dire la vérité, Thérèse. Tu as choisi cette souffrance malgré tous les avertissements. Tu as voulu croire à un homme qui n'a jamais montré une seule fois qu'il te méritait. Il t'a laissé tomber une fois, il le referait toujours. Tu as raison, Myriam. J'ai vu la vérité en face. J'ai appris à mes dépens. Ce que j'ai vécu là-bas m'a transformée. Je suis prête à me battre désormais. Dis-moi juste, est-ce que tu peux m'accompagner chez Kofi? J'aimerais lui demander pardon, et s'il le veut bien,
repartir à zéro. Thérèse, je ne veux pas te blesser, mais il faut que tu saches la vérité. Kofi ne t'attend plus, il a souffert longtemps. Il est venu chez moi, presque chaque semaine, pendant des mois, espérant un signe de toi. Mais tu n'es jamais revenu. Il a fini par tourner la page. Il est avec quelqu'un d'autre, c'est ça. Il a refait sa vie, et c'est normal. Je ne peux que m'en prendre à moi-même. Je l'ai abandonné alors qu'il m'aimait vraiment. Aujourd'hui, je suis seule avec ma fille. Mais je suis prête à tout pour changer. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, Thérèse. Mon mari comprendra. Mais pour Kofi, je préfère être honnête. Il est passé à autre chose. Il mérite d'être heureux, comme toi tu le méritais autrefois. Peut-être que le destin vous recroisera, mais pour l'instant, laisse-lui la paix. Je te comprends, Myriam. Et je respecte cela. Je ne suis pas encore prête à affronter ma mère. Laisse-moi juste passer une nuit ici, je te promets que demain j'irai la voir. J'ai besoin d'un moment pour souffler, réfléchir, et penser mes blessures. D'accord, repose-toi, prends le temps qu'il faut. Et quand tu seras prête, tu te lèveras plus forte. Ce que tu viens de traverser t'aura au moins permis d'ouvrir les yeux. Maintenant, pense à Marilou. Elle a besoin d'une mère stable, d'un repère, d'une femme debout. C'est pour elle que je tiendrai bon, Myriam. Elle ne mérite pas de subir mes erreurs. Je vais tout faire pour lui offrir une vie digne. J'ai fauté, j'ai chuté, mais je me relèverai. Je le jure. Merci, Myriam, pour tout l'amour et les conseils que tu m'as donnés malgré tout. Tu es ma sœur, Thérèse. Même quand tu fais les pires choix, je reste là. Parce que je t'aime, et je crois encore que tu peux rebondir. Lève la tête, ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Je n'ai plus rien à prouver à personne, désormais. Je vais vivre pour moi et pour ma fille. Et si un jour Dieu permet que Kofi me pardonne, je l'accueillerai avec gratitude. Mais sinon, je marcherai seule, la tête haute, avec foi et courage. Mes chères sœurs, aujourd'hui si je suis devant vous, c'est pour vous livrer le témoignage d'une femme qui a appris à ses dépens. J'ai commis des erreurs que je ne souhaite à aucune de vous de vivre. Si je peux, ne serait-ce qu'un peu, vous éviter de tomber dans les mêmes pièges, alors ce que j'ai traversé n'aura pas été vain. Vous savez, j'avais trouvé un homme bon. Un homme patient, sincère, qui avait accepté mon passé, ma fille et mes blessures. Mais aveuglé par des souvenirs d'un autre amour. Des promesses si réfléchies, des illusions creux, j'ai tout abandonné. J'ai tourné le dos à ceux qui m'aimaient pour courir après un fantôme. J'ai cru au beau discours d'un homme qui, au final, n'a fait que me briser davantage. Pendant 1 an, j'ai vécu dans la souffrance et l'humiliation, traitée comme une domestique, oubliée, méprisée. J'ai vu mon enfant manquer de tout, et moi, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Tout ça parce que je n'ai pas écouté les conseils qu'on m'avait donnés. Parce que j'ai cru qu'amour rimait forcément avec sacrifice. Aujourd'hui, je vous le dis de tout cœur, ne faites pas comme moi. Ne quittez jamais un homme sincère pour courir après des promesses vides. L'amour se prouve dans le respect, la constance, les actes. Pas dans les paroles ou les souvenirs. Quand quelqu'un vous accepte tel que vous êtes, avec vos défauts et votre passé, respectez cela, cultivez-le, et n'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez déjà. N'ignorez pas les conseils de vos proches. Ceux qui vous aiment voient souvent ce que vous refusez de voir. Écoutez-les, même si la vérité fait mal, elle vous évitera bien des larmes. Ne sacrifiez jamais votre dignité ni celle de votre enfant pour un homme. Un homme qui vous rabaisse ou vous isole n'est pas un homme pour vous. Soyez fiers, tenez-vous droite, ne laissez jamais l'amour vous entraîner là où vous perdez votre valeur. Apprenez à être indépendante. Ayez votre métier, vos revenus, votre équilibre. Un homme ne doit jamais être votre unique planche de salut. C'est en étant forte et autonome que vous serez respectée. Et surtout, mes sœurs, ne placez jamais vos enfants au cœur d'une relation toxique. Ils méritent la paix, la sécurité, et l'exemple d'une mère qui sait ce qu'elle vaut. Je suis tombée, j'ai souffert, j'ai perdu beaucoup. Mais je me relève. Aujourd'hui, je me reconstruis pour ma fille et pour moi. Et si je peux vous laisser une seule leçon, n'attendez pas d'avoir tout perdu pour comprendre la valeur de ce que vous aviez. Protégez votre cœur, votre dignité, et surtout votre avenir. Le véritable amour ne détruit pas, il construit. Merci.